Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Moi j'ai passé une très bonne semaine et aujourd'hui on va parler de générosité, l'un de mes sujets préférés. Et on va aborder ce sujet avec mes deux pasteurs préférés qui sont à ma droite et à ma gauche. Et on va commencer aujourd'hui par présenter Gétro Camille. Bonjour la fille, ça va bien? Bonjour tout le monde, bienvenue. T'as passé une bonne semaine? Me souviens pas, j'ai fait trop de choses. Donc c'est que t'as passé une très bonne Certainement, en tout cas, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, ça c'est sûr. D'accord. Élise Lazarus, comment vas-tu? Depuis que je sais que je fais partie de tes deux pasteurs préférés, je vais mais super bien. C'est très touchant. Donc vous avez passé une très bonne semaine. Oui. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la générosité. Et je me suis posé une question. Est-ce qu'on pourrait mettre en synonyme chrétien et générosité l'un à côté de l'autre? Ah, Élise. Ça dépend. Est-ce qu'on parle, si tu dis chrétien, est-ce qu'on parle du fait d'appartenir à une église et peut-être que tu n'as même pas choisi parce que c'est traditionnel et que tes parents l'étaient? Dans ce cas-là, non. Parce que des gens qui ont l'étiquette chrétien et qui ne sont pas généreux, j'en connais. Par contre, si derrière chrétien, tu mets des personnes qui ont choisi d'avoir une relation profonde avec Dieu et de regarder le monde autour d'eux un peu avec les yeux de Dieu, alors oui, je pense que chrétien et générosité, ça devrait aller ensemble. Alors, j'ai un texte pour ça, un grand texte. Est-ce que quelqu'un peut me lire Marc 12, versets 41 à 44, s'il vous plaît? Marc 12, verset... 41 à 44. Tu l'as déjà, Élise? Non. Je l'ai presque, j'ai trouvé 12. Pareil, le premier qui arrive, ça y est, tu m'as dit Marc 12, Ah, je me suis 41, 44. S'il te plaît. Puis Jésus s'assit en face des troncs à offrande du temple, et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de cuivre, d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » C'est vraiment un geste incroyable parce que... Alors, plus aujourd'hui parce que je ne vais plus sur Paris, mais je pense que vous avez été confrontés à ça dans les rues, malheureusement. Et il n'y a pas qu'à Paris, hein, c'est dans toutes les grandes agglomérations où il y a beaucoup, on est sollicité, mais perpétuellement, par des SDF, par des marginaux, par toutes sortes de personnes qui ont soit besoin, soit pas envie d'aller travailler. Donc, demandent un geste et de l'aide. C'est vrai qu'il y a des associations. Les adventistes ont une association qui s'appelle ADRA, si je peux me permettre, et qui aide, mais dans le monde entier. Je trouve ça vraiment génial. Mais de notre côté, on a quelque chose aussi à faire, je pense. Alors, on ne peut pas aider tout le monde. Je pense, on ne peut pas aider tout le monde. Mais la plupart du temps, est-ce que quand on donne, on n'aurait pas tendance à donner le superflu, ce qui ne va pas... Mais c'est difficile de donner quelque chose où on pourrait se dire, ben moi, je pourrais en avoir besoin. Ah. Alors là, c'est une question extrêmement profonde qui finalement interroge sur ma motivation. Ma motivation. Je me suis rendu compte, et je vais être très transparent, je vais à Paris régulièrement, et dès que je vais à Paris, j'ai un peu d'argent sur moi pour le donner aux pauvres qui pourraient me solliciter. Mais si je fais ça, c'est, je pense, pour peut-être 80% pour avoir la conscience tranquille. Parce que je me sens mal quand je... C'est un peu égoïste. Je me sens mal quand je vois quelqu'un qui est dans la pauvreté, j'ai l'impression que ça pourrait être moi. Et je me sens coupable parce que moi, je ne suis pas dans le grand besoin. Je ne suis pas dans la faim, je ne suis pas dans la grande précarité dans la rue. Et... pour des raisons culturelles et éducatives qui ne sont pas ni bonnes ni rationnelles. En tout cas, je me sens un peu coupable. Et donner de l'argent, c'est une manière, quelque part, de me dédouaner. Je
Je ne dis pas que c'est mal en soi-même, mais je pense qu'il y a une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus belle de donner. Peut-être que j'en suis à 3-4% de cette manière belle-là, mais en tout cas, je la cherche. Je la cherche, cette manière où on donne simplement par amour. Et on ne donne pas simplement comme les riches, pour se donner une prestance et démontrer qu'on a des moyens, qu'on est puissant. Ou bien comme moi, pour se donner bonne conscience et faire en sorte que, bon, voilà, j'ai contribué au moins, c'est pas de ma faute, quoi. Voilà, mais voilà. Donc c'est la question de motivation. Je voudrais juste dire quelque chose pour moi qui est extrêmement important parce qu'un texte comme celui qu'on vient de lire, il peut être mal compris. Parce qu'en effet, là, Jésus prend un cas précis d'une femme et il dit « Ah, c'est super, elle donne même ce dont elle a besoin. » Si Jésus dit ça, c'est pas tant pour dire « Faudrait tous faire pareil et donner tout ce dont on a besoin et regarder... » Parce que là, il essaye de montrer que c'est pas parce qu'un riche donne plein de choses qu'il faut être « Waouh !» Il y a des gens bien plus incroyables que ça. Donc, je crois qu'il essaie de dire aux disciples, ne vous laissez pas avoir par les circonstances extérieures. Et surtout, il y a d'autres textes dans la Bible, entre autres, Paul, à un moment, il écrit pour dire, quand vous vous montrez généreux, faites attention à ne pas donner au point de vous-même vous retrouver dans la misère. Ça va très vite, tu sais, de trouver une forme de, alors c'est un grand mot, de glorification, d'être fier de soi-même en disant, moi, j'ai donné même ce dont j'avais besoin. Maintenant, ma famille, elle n'a pas de quoi manger. Moi, je suis dans des circonstances terribles. Mais oui, j'ai donné. J'ai des problèmes. Je devrais aller voir quelqu'un pour me faire soigner, pour me faire accompagner. Mais non, non, moi, je ne m'occupe pas de moi. Je me concentre sur les autres. C'est pas ce que Dieu te demande. Il ne te demande pas de devenir une victime pour le monde. C'est pas à toi de donner ta vie pour le monde. C'est lui qui l'a fait. Il s'en est occupé. Être généreux, c'est aussi être généreux envers soi-même et savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire d'être égoïste et de donner que le superflu. Parce que je pense que des fois, on se fait des fausses idées sur ce qui nous est nécessaire et ce qui nous est superflu. Il y a beaucoup de choses, en réalité c'est du superflu dans nos vies, mais on veut le garder pour se protéger. Bien sûr. Et ça, Dieu te dit, va plus loin que ça. Mais il ne te dit pas de te mettre dans des circonstances où tu vas te mettre en danger. C'est pas pour rien qu'il dit, faut aimer les autres autant que soi-même. Faut s'aimer aussi, faut prendre soin de soi aussi, sinon on n'est pas efficace pour aider les autres. Et on va tomber dans un piège. Les psychologues disent que on peut facilement rentrer dans ce qu'on appelle des jeux psychologiques. C'est-à-dire, si on n'est pas bien, on ne se sent pas en sécurité, on va prendre une posture extérieure pour avoir ou des compliments ou au contraire pour se faire plaindre, pour se sentir mieux. Donc on peut être bourreau, et il y a des gens qui deviennent affreux avec les autres et qui leur font du mal parce qu'eux-mêmes se sentent mal. On peut devenir victime, c'est-à-dire qu'on se place en « le monde est affreux avec moi, tout le monde est méchant », etc. Mais on peut aussi se placer en sauveur, et dans ce cas-là, on devient aussi extrêmement dangereux parce que les gens qu'on va aider, on veut quelque chose en retour. Ne serait-ce que leur reconnaissance. On les fait se sentir inférieurs à nous. C'est pas ça, être généreux. Donc prendre soin de soi pour être en état de donner, comme Jétro disait, pas pour se sentir mieux, mais vraiment parce qu'on aime les autres et parce qu'on veut le faire sans arrière-pensée. Et je finis là-dessus. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement inquiétant en ce moment. Sur les réseaux sociaux, je vois énormément de gens qui se filment en train de donner à manger dehors. Ou pire, en train de dire « Oui, tu vas voir un SDF, oui, est-ce que tu peux me donner 5 €? » Et si le SDF te donne 5 €, tu lui dis « Ah bah du coup, je te donne 1 000 € parce que tu as été généreux. » À quel point tu humilies quelqu'un en le filmant sans lui demander son avis? Il a besoin de manger, il a besoin de cet argent, il n'a pas le choix, il ne peut pas te dire « Non, je ne veux pas. » Si tu veux donner à quelqu'un, que ta main droite ne connaisse pas ce que fait ta main gauche. Ça veut dire, ne le fais pas pour que tout le monde te regarde, pour que tout le monde dise « Oh, qu'est-ce qu'il est bien !» Fais-le en secret et n'humilie pas les gens. Si tu es généreux, tu veux qu'ils se sentent dignes. Et si tu n'as pas d'argent à donner, donne-leur au moins leur dignité en leur parlant, en leur souriant, en les accompagnant, ce sera déjà énorme. Bien plus que la pièce de 2 € que tu leur mettrais en te filmant. J'ai un ami qui travaillait dans l'humanitaire et qui me disait qu'une petite partie, une très très petite partie des gens qui travaillent dans l'humanitaire le faisaient effectivement pour sentiment de puissance.
Et donc ces gens-là vont en Afghanistan, ils vont en Afrique, ils vont dans des endroits dangereux, ils sont dans des conditions qui sont difficiles. C'est une toute petite minorité, mais ça existe. Et c'est quand même, enfin, c'est pas rare, quoi. Et ces personnes-là, parfois, reconnaissent elles-mêmes et finissent par dire que il y a tellement de reconnaissance et d'adoration dans le regard de la mère qui voyait son enfant mourir et que tu viens de sauver. Ou dans le regard de l'enfant qui avait faim, qui découvre ce que c'est que du lait, par exemple. Hein. Que tu te sens un petit peu comme un Dieu qui amène quelque chose. Je ne fais que répéter ce que disait Élise. Mais pour montrer que même en travaillant dans l'humanitaire, la générosité pourrait être corrompue et pourrait être autre chose que de la générosité. Et c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir s'interroger sur ses motivations, sur ses mobiles et s'aligner avec ses vraies valeurs, plutôt que de se laisser manipuler par des complexes d'infériorité ou de supériorité, puis rentrer dans des jeux psychologiques, quoi. Alors, souvent, j'associerais peut-être générosité avec désintéressement, peut-être. J'ai vécu, alors Collonges, je pense qu'à vous deux, ça vous parle forcément. Ah, on étudie la théologie. Mais Voilà. c'est beau. Voilà. J'ai été à Collonges il y a quelques années, je venais de me marier, et j'ai vécu, je le raconte brièvement, l'une des expériences les plus belles de ma vie, je pense. On a été comme ça, on devait traverser, ça devait durer 2 heures. Et finalement, il y a eu des aléas. Quand on est allé à Collonges, la personne qui nous a fait visiter est tombée en panne. Et du coup, on est resté bloqué et on a dû dormir chez cette personne. Pour ceux qui me connaissent, qui regardent l'émission, et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un petit côté bourgeois où je ne dors pas chez les gens. J'aime le confort. C'est l'un de mes plus gros défauts. C'est pas un défaut d'aimer le confort. Oui, mais j'aime le confort. Moi c'est aussi. vrai. Moi, j'aime vraiment ça. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû dormir chez quelqu'un que je ne connaissais pas. Je ne fais jamais ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre couple qui était bloqué à Collonges, que eux ne connaissaient pas, personne ne se connaissait. On s'est retrouvés à dormir chez eux aussi. Les appartements à Collonges ne sont pas très grands, d'accord. Et sachant que cette personne qui est pasteur aujourd'hui a une famille, avait déjà sa famille à ce moment-là, j'ai vu de la beauté, de la bonté dans ce foyer. Je ne connais plus ce pasteur. C'était un one-shot. Et j'en parle, je suis très émue. Il nous a servi à manger. On l'a vu avec mon mari, malheureusement, à ce moment-là, je suis passée dans la cuisine et il était en train de dire à son épouse, on n'a rien, mais il faut qu'on vide tous les placards. Et si on n'a pas assez dans les placards, on se débrouille, on va toquer aux portes à côté et on va donner tout ce qu'on a. Et elle lui disait, mais tu te rends compte, c'est les courses qu'on a pour tout le mois. Et lui, il a dit, c'est pas important. Ça m'a marqué. Et ils nous ont fait un festin à des personnes à qui ils ne connaissaient pas. Et mon mari m'a dit, mais tu te rends compte, t'as pas honte, toi t'étais là en train de dire, oh moi je veux pas dormir par terre, et patati patata, c'est pas mon truc et tout. Et moi j'ai dit, voilà, c'était... Et on a dormi là-bas, et ça a été vraiment, vraiment une expérience que j'ai renouvelée. Du coup, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour-là, moi j'ai dit, j'inviterai des gens chez moi que je ne connais pas. Et j'ai fait l'expérience. Et c'était tellement désintéressé, tellement... Qui a dit tout à l'heure, il y a plus de plaisir à recevoir, à donner, veuillez m'excuser, qu'à recevoir. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Eh ben, je l'ai vécu. Et ce qu'ils ont fait, j'ai connu. Alors, pas dans l'excès à dire je n'ai pas ou autre, mais recevoir des jeunes d'autres églises chez moi que je ne connaissais pas. Ils étaient à 10 dans mon salon à dormir. J'ai laissé mon confort de côté. Et vraiment, ce que ce pasteur a fait, si un jour il regarde cette émission, je crois qu'il s'appelait Patrice ou Patrick, merci. Parce que ça a contribué à m'aider à être la personne que je suis aujourd'hui. Et on ne le dit pas assez. Et vraiment, générosité sur toute sa splendeur. Donc, est-ce que c'est ça, être généreux, faire en sorte que la personne ne sache pas que tu lui donnes tout ce qu'elle a sans le savoir aussi, sans le montrer. Et je trouve ça génial. Voilà. Peut-être qu'un indice, c'est la joie. Quand on est généreux, un indice, c'est la joie. Parce que finalement, je peux me sacrifier et vider tous mes placards, mais pour me glorifier. Vous voyez, je dis pas que ce pasteur l'a fait. Moi, j'ai trop qu'à par contre, je pourrais le faire. En disant, vous voyez à quel point je me suis sacrifié pour vous.
alors que vous ne le méritez pas. Mais il ne le savait même pas que je savais. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on est passé par hasard. J'ai trouvé ça génial. Mais en tout cas, la différence quand on est vraiment généreux, c'est que, comme tu le dis, quand on le fait, ben, on a de la joie. Et on n'a pas besoin que l'autre sache, on n'a pas besoin de se faire mousser, comme Élise le disait très bien. On n'a pas besoin de se glorifier, on a de la joie parce que la générosité porte en elle-même sa propre récompense. Quelque part, quand on est généreux avec les autres, on est généreux avec soi-même. Ce qui est beau dans la générosité, c'est que tu ne peux la vivre que si toi-même, tu as décidé de vivre dans la reconnaissance. Tu es généreux quand tu te considères chanceux dans la vie. Si tu es dans la rancune, si tu es dans dire « je mériterais plus », j'ai déjà pas moi ce que je mériterais d'avoir, tu peux pas être dans la générosité parce que voilà, tu es dans la revendication. Tu es dans la revendication, donc déjà qu'on me donne ce que je mérite et puis après on verra pour aider les autres. Quand tu es dans la générosité de tous les jours, je veux dire, alors on a donné des exemples qui sont très beaux, mais la petite générosité de tous les jours, un truc tout bête, hein, tu es dans les métros parisiens. Je suis désolée, ils me marquent les métros parisiens parce que voilà, hein, le RERD, le RERD. Et juste choisir de faire un sourire à quelqu'un, ou de laisser passer quelqu'un, ou de laisser son siège. Des petites choses. Traverser la rue, la voiture s'arrête et choisir de lui faire un petit sourire et un petit signe en passant. C'est de la générosité de tous les jours. Là, ça ne te coûte rien. Là, franchement, à part un peu d'énergie. Et encore. Et encore. Mais ça, moi, quand ça m'arrive en tant que conductrice, que je laisse passer et qu'on me fasse un petit signe, un petit sourire, qu'est-ce que j'ai envie de recommencer à laisser passer les gens et qu'est-ce que ça me fait du bien dans ma journée. Mais ça, à nouveau, on ne le vit que si on se dit « je suis reconnaissant de la vie que j'ai. Je suis reconnaissant de ce que je peux avoir, de ce que je peux expérimenter. J'ai choisi d'être reconnaissant, que ce soit facile ou pas dans ma vie à ce moment-là. » Et dans ce cas-là, oui, on peut commencer à être généreux. C'est pas pour rien que c'est pas toujours les plus riches qui sont les plus généreux. Hein. Ah bah bien sûr, bien sûr. Je l'avais expérimenté il y a quelques années. J'avais participé avec la GIA, c'est-à-dire avec les jeunes qui sont présents dans l'église adventiste et qui font des activités un peu de scoutisme. On était allé avec la banque alimentaire pour recueillir les denrées. Justement, c'était à Collonges, donc près de la Suisse. Un endroit où les gens ne manquent pas d'argent. Donc on est à l'entrée des magasins et on voit les gens qui passent. Ils nous voient, on a donc les petits manteaux rouges. Et on voit passer des dames en vison qui font des grands détours pour nous éviter de raser les murs, pour ne pas avoir à nous voir, à nous saluer. Et au contraire, on voyait des gens qui arrivaient presque en s'excusant, en disant « oui, désolé, j'ai seulement une petite boîte de petits pois que j'ai pu vous ramener, je ne peux pas plus, c'est pas grand-chose. » Si, c'est énorme. Et vraiment, on voyait... Il y a aussi des gens qui avaient beaucoup de moyens et qui ont donné beaucoup. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tous les riches sont affreux et tous les pauvres sont gentils. C'est pas aussi simple que ça. Ça se saurait. Il y a de tout partout. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment cet état d'esprit qui change tout et qui rend la vie plus belle quand même. Magnifique. Mais du coup, est-ce qu'on peut acter ça par le acte 5, versets 1 et 2, s'il vous plaît? Ah, il est intéressant. Anania et Saphira. Tu veux que je lise? Vas-y, s'il te plaît. Mais un homme, appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit, d'accord avec elle, un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Alors, je vais déjà te raconter la suite de cette histoire. On a lu que les deux Peut-être le contexte versets. aussi un petit peu. Oh, c'est le début de l'église. Et donc, ils sont tous tout feu, tout flamme. Ils sont wouhou. Et du coup, il y a plein de gens qui disent, pour aider l'église, moi j'ai un champ, moi j'ai un terrain, et donc je vais le vendre et je vais amener l'argent pour donner à l'église pour que les apôtres, Paul, tout ça, ils puissent faire la mission d'aller dans le monde entier pour parler de Jésus. Donc, tout le monde fait ça, mais il n'y a pas d'idée de se faire mousser. C'est vraiment des gens qui le font oui, puis se partagent un petit peu naturellement. Et voilà, difficultés, on choisit, on met les choses en commun pour que ceux qui sont très pauvres et qui viennent puissent avoir de quoi manger, les veuves, les orphelins, etc. Puis il y a ce monsieur Ananias avec sa femme Saphira qui voit tout le monde faire ça et qui se disent, bon, quand même, pour paraître bien, il faut qu'on le fasse aussi. Sauf que quand ils vendent le terrain, ils disent, ah, ça fait cher quand même, hein. Ah, ça fait des sous. Bon, tu sais quoi, discretos, on garde une partie de la somme pour nous, on donne le reste,
mais on dit bien fort et devant tout le monde, regardez, on a vendu un terrain, on vous donne tous les sous. Disons que ça ne va pas très bien finir pour eux, parce que ils vont mourir. C'est-à-dire qu'Ananias, il va arriver devant les apôtres, il va dire hey, « je vous donne de l'argent ». Ils vont lui dire « Dieu sait que tu mens » et il va tomber raide mort. Sa femme va arriver derrière, même mensonge, et elle va mourir aussi. Alors, c'est très dur comme texte, c'est assez terrible. Je ne pense pas que Dieu fasse ça régulièrement, de foudroyer les gens. Sinon, on serait déjà à moitié tous morts, je pense. Mais il est intéressant parce qu'il te montre ce principe de dire on ne se moque pas de Dieu. Il n'en a rien à faire des faux semblants, Dieu. Si tu veux donner, donne. Et je suis sûre, c'est même pas le fait qu'ils n'aient pas tout donné. Hein. Ils auraient juste dit, voilà, il y a une partie où on a amené de l'argent. Ça posait pas de problème, c'était très bien. C'est ce que Pierre lui dit. Hein. Pierre lui dit, tu aurais très bien pu garder tes sous, tu aurais très bien pu garder ton champ et faire ce que tu voulais. Tu étais libre, tu étais libre. C'est ça, personne t'a obligé à le faire. Mais n'essaye pas de profiter de Dieu ou de la religion pour te faire mousser en douce. Enfin, c'est pas le but, tu passes à côté complètement des choses. Et en plus, tu fais honte à Dieu. Et c'est quelque chose... Alors, il y a plein d'autres fois dans l'histoire de l'humanité où les gens ont fait ça, et des églises ont fait ça, et Dieu est resté silencieux. Mais quand même savoir que Dieu est là, qu'il te regarde, et que tu le trompes pas comme ça, c'est important de se dire, fais ou ne fais pas. Mais si tu le fais, fais-le. Je t'interromps, mais c'est même pas histoire de tromper Dieu comme ça. C'est on ne trompe pas Dieu tout court, en fait. C'est... Et puis, il y a une phrase que tout le monde aime dire, c'est on peut berner les hommes, mais on ne berne pas Dieu. Je veux même que ce soit clair. Il y a des hommes qui ne sont pas bernés et on est aussi assez intelligent pour ne pas montrer à la personne qui est en face de nous. On sait, mais c'est tellement intelligent de faire comme si on ne savait pas, parce que ça ne sert à rien. En fait, souvent, les gens se bernent eux-mêmes. Et du coup, là où je te rejoins, Jétro, c'est que si tu as envie de donner, tu donnes. Et si tu n'as pas envie de donner, il n'y a aucune obligation. Et c'est tellement mieux de donner avec le cœur. Et c'est pas je vais donner et je vais avoir quelque chose en retour. C'est pas ça du tout. Mais je peux vous promettre, vraiment, pour avoir expérimenté, et ça m'est arrivé 3 fois, la somme offerte à quelqu'un qui était dans la difficulté, je l'ai eue peut-être 2 mois après ou 3 mois après, une prime inattendue ou quelque chose comme ça. La somme, je l'ai vécue une fois même, exacte, au centime près. Donc, il y a tellement de bonheur à donner juste à voir le sourire d'une personne en face de nous à qui j'ai trop. Je suis sûre que si j'étais venue t'apporter une galette des rois au moment de l'épiphanie, tu aurais apprécié. Si seulement j'aurais fait un sourire grand jusqu'aux oreilles. C'est vrai. Donc, l'année prochaine, Dieu voulant, je t'apporterai une galette des rois. Et peut-être que cela te fera plaisir. Mais en fait, juste la joie de partager quelque chose avec ses frères et sœurs ou avec des gens qu'on ne connaît pas, ça fait tellement de bien intérieurement. Il n'y a pas besoin de s'en vanter, en fait. Et Élise, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important, où tu as dit, souvent, les personnes s'en orgueillissent. Oui, voilà. C'est pas très bien, je pense. Et partager sans le crier sur les toits, c'est tellement mieux. Il y a une dimension qui est une dimension profondément spirituelle à cette problématique de l'orgueil. L'être humain, il s'est séparé de Dieu et il ne se sent pas bien. Et pour essayer de se sentir bien, il se met toutes sortes de stratégies, de ruses, etc. Et la plupart sont complètement contre-productifs. Et parmi les stratégies qu'il met en place, eh bien, le fait de se faire mousser, ou bien ce que j'appelle la religion des injonctions. Et elle est terrible. Qu'est-ce que c'est qu'une injonction? C'est un ordre. Il faut être généreux, il faut pardonner, il faut manger ceci, il ne faut pas faire cela. Et à force de il faut, moi je l'ai vécu un peu la religion des injonctions, je l'ai quittée dès que j'ai pu, j'ai fui la queue entre les jambes, c'est nul la religion des injonctions. Je ne dis pas que c'est complètement inutile, il y a des personnes ou des moments de la vie de certaines personnes où elles sont peut-être pas suffisamment structurées, elles sont trop perdues, elles sont trop mal, il leur faut un cadre très presque dictatorial pour les tenir pendant peut-être 1 an ou 6 mois ou quelque chose, je ne sais pas. Mais en soi-même, la religion des injonctions, c'est dramatique
Parce qu'avec de bonnes choses, on te met un fardeau et on te dégoûte. On te dit, par exemple, il faut être généreux. Et t'es un gamin ou une gamine, on t'a donné 10 euros d'argent de poche, on te dit, si t'es vraiment généreux, tu vas donner 7 euros. Et on te force quelque part à la générosité. Et avec un principe qui est excellent, le principe de la générosité, on te dégoûte. De la générosité de Dieu et de l'autre qui va profiter de tes 7 euros que tu avais gagnés en lavant la voiture, je ne sais quoi. Les injonctions, c'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu, il est dans le savoir absolu pour commencer, mais aussi dans la proposition et dans l'accompagnement de chacun là où il se trouve. Et il met à notre disposition des principes qui sont géniaux, comme la générosité. Pourquoi est-ce que c'est génial? Tout simplement parce que si moi, occidental du 21e siècle, je me considère comme un individu, je ferme ma porte, je ne connais pas mes voisins, etc. Et c'est vraiment un peu comme ça, en plus que je vis un petit peu à la parisienne, quoi, si on veut. Dieu, lui, sait très bien, on le voit très bien dans la Bible, qu'en fait, on est tous reliés d'une manière ou d'une autre, et que quand je fais du bien à chacun d'entre nous, chacune d'entre vous, je me fais du bien à moi-même. Et c'est quelque chose qui explique pourquoi la générosité, c'est en soi-même aussi bon et pourquoi il n'y a pas besoin de justification, il n'y a pas besoin d'en tirer un profit, une rétribution, une gloire ou quoi que ce soit. En soi-même, c'est une bénédiction. Merci à vous deux. Merci beaucoup parce que déjà, c'est très généreux de votre part de passer du temps avec moi pour m'éclairer, pour m'aiguiller. Et je vous invite tous à faire une expérience pendant toute cette semaine, si vous pouvez, si vous en avez envie, d'être généreux, de se faire le défi d'être généreux tous les jours, sans en parler à qui que ce soit, juste pour soi. Et pas spécialement, même pas pour la Bible, si vous avez envie pour vous d'être bon, d'être généreux au quotidien, tous les jours, et d'en voir les bienfaits que vous en avez tirés. Et je vous invite à le mettre en barre d'infos, en commentaire, et de nous dire exactement quels sont les bienfaits que vous avez retirés de ça. Jétro, je te souhaite de passer une excellente semaine. À toi aussi, Nafi, et à vous tous aussi. Profite bien. Élise, merci beaucoup, vraiment merci. Merci pour ce temps passé. Merci pour la générosité. Mais merci d'être avec nous semaine après semaine, Nafi. Mais à très bonne semaine. Bonne semaine à tous.